Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Force Pingouin et bienvenue dans le nouveau Divulgation et Vérité. Et ce Divulgation et Vérité très spécial, pourquoi? Parce que comme vous le voyez, il se fait un lundi. Donc bien sûr c'est un petit clin d'œil par rapport aux anciennes émissions, hein, vous connaissez le principe. Et du coup, en fait, c'est la deuxième. Vous aurez deux Divulgations et Vérité cette semaine. Donc là aujourd'hui lundi, pour rappeler un peu les émissions d'avant. Et vous aurez aussi celle de jeudi qui va se passer sur zoom.us, bien sûr enregistrée. Par rapport à zoom.us, vraiment désolé, en fait j'ai foiré un peu, j'ai oublié qu'il y avait un mot de passe. Parce que j'ai fait le lien, comme vous avez vu sur Facebook, il y avait le numéro et tout ça. Sauf que, totalement oublié que j'ai mis un mot de passe et du coup je vous ai pas donné le mot de passe, donc du coup il y avait personne et c'était normal, voilà. Et pourquoi? Parce que c'est un ami qui m'a fait la petite astuce, et du coup je me suis rendu compte, et après j'ai fait merde, putain, pourquoi j'ai pas donné le mot de passe? Donc du coup ce que je vais faire c'est que jeudi, bien à l'avance, peut-être un jour avant, je vais vous donner les codes, le code, je veux dire pas les codes, le code, parce que vous aurez juste un code à mettre, c'est-à-dire que quand vous rentrez sur Zoom, vous faites rejoindre une réunion, bam, vous mettez le code et vous êtes dans la réunion directement, voilà. Comme ça, pas besoin de s'embêter avec tout le truc, etc., etc. Un code suffit, bam, vous entrez et bonjour à tous. Voilà. Donc voilà, je vous mettrai ça bien à l'avance et je ferai un test avant de le mettre en ligne, bien sûr. Aujourd'hui, divulgation et vérité sur la numérologie. Donc, je vais expliquer les numéros, principalement de 1 à 9, mais parce qu'il y a beaucoup de choses, on va aller jusqu'à 12. Voilà, on va aller jusqu'au fond du fond. Et bien sûr, tout le lien va se faire avec la numérologie, etc. Alors déjà, avant de commencer, qu'est-ce que la numérologie? La numérologie, c'est le fait de penser ou une science des numéros. C'est-à-dire, par exemple, pour, pour un peu mettre la mise en bouche, le chiffre 1. Donc le chiffre 1, c'est l'unité. Pourquoi? Parce que le 1, tu vois, c'est un bâton comme ça. Hormis si tu mets un petit doigt comme ça, sinon c'est un bâton. Et pourquoi le bâton, c'est un truc de support. C'est-à-dire que ça peut représenter une colonne. Une colonne, c'est quoi? C'est le truc sur lequel on s'appuie, sur le fondement, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça, c'est symbolique et tout ça, donc c'est ça la numérologie en fait. Voilà. En même temps, je profite. La numérologie, comment sont nés les numéros? J'explique en même temps. On va reprendre toujours le 1. Donc le 1, tu as ce bâton-là, mais tu as un petit bâton là qui va comme ça. Voilà. Pourquoi 1? Parce que, hop, et tu redescends un peu, il y a un angle. Donc le 1, un seul angle. Le 2, donc le 2, c'est pas avec la boucle et tout ce que tu veux. Non, non, non. Le 2, il est comme ça, à la base, comme un Z. Donc, premier angle, deuxième angle. Bam, ça fait un 2. Hop, bam, bam, bam. Un, 2, 3, c'est le chiffre 3. Ce qu'on appelle le truc de somme en grec. Voilà. Et même chose pour le 4, pour le 5, pour le 8, pour le 9. Voilà. C'est comme ça que c'est fait les numéros et les chiffres dans la numérologie et dans les numéros de tous les jours. C'est grâce aux angles. Il y avait un angle, donc du coup 1. Il y a deux angles, allez, ça fait 2. Trois angles, ça fait 3, etc. Et voilà. Donc ça s'est créé comme ça, les chiffres. Et puis après les nombres, c'est fait, etc. etc. Du coup, on va commencer tout de suite avec les numérologies. Donc au début 1 à 9 et on va aller jusqu'au 12, bien sûr. Je vous expliquerai après, à la fin de tout ça, le 0. Et d'ailleurs, dans la numérologie, il n'y a pas de 0 à la base, il n'y a que 2. Ça commence à 1 et ça finit à 9. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais il existe le 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Certes, c'est vrai, mais quand vous comptez, vous ne comptez pas à partir de 0. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, de ce fait, on peut dire que le 0 n'a pas son importance. Il existe le 0, mais il n'a pas son importance. Par contre, il a une autre importance que je vais vous expliquer à la fin. Donc on commence par le 1. Le 1, c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est l'unité, le fondement. D'accord? C'est le fondement de quelque chose. Ça peut être aussi la source, l'origine de quelque chose, le début, hein, le début, le démarrage. Pour faire, c'est l'alpha aussi, en grec, alpha. C'est aussi, dans les planètes et dans les signes, Mars
et le bélier. Voilà, donc le 1 représente Mars et le bélier, ainsi que l'unité, le fondement, la source, l'origine, l'alpha et le début. Voilà, ça c'est le numéro 1. Ensuite, le 2. Le 2 c'est quoi? C'est la dualité, la façon de coopérer ensemble. C'est-à-dire, comme vous le voyez là, vous avez deux forces, le mal et le bien. Du coup, les deux sont duels. Ou même, si vous avez deux biens, ils s'affrontent. Aïe, quand tu serres une main à quelqu'un. Voilà, dualité. Il y a deux mains, mais tu les serres. Donc dualité. Ça reste logique. Donc le 2, c'est la dualité, c'est le libre arbitre, c'est la force. Ça peut être aussi la coopération. Co, ça veut dire deux en grec. Donc coopération, une coopérative, quelque chose qu'on se fait en duo. Voilà. Ça, c'est le 2. Et c'est aussi, bien sûr, le 2, deuxième planète du système solaire. C'est qui? Bah, c'est Vénus. Vénus, signe du taureau. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer. Le 3. Le 3, les amis, bon, 1, 2, 3, 3, tri, en grec, trinité. Allez, boum, c'est parti, Poséidon avec les trois lames, etc. C'est la trinité. La trinité qui est aussi l'esprit. L'esprit. Ce qu'on dit mental, corps, esprit. Voilà, mental, corps, esprit. L'esprit vient en 3. Donc du coup, la trinité, l'esprit, qui fait aussi messager, parce que le 3, c'est le message, bien sûr. Et messager, on connaît le mythe, hein, on connaît l'histoire, c'est qui? Bah, Mercure. Hein. Vous connaissez Mercure, le messager des civilisations qui viennent. Hop, Mercure. Bien sûr, pour faire le tout et pour faire le cerise sur le gâteau, le messager, bah, c'est qui? C'est Mercure avec Gémeaux. Gémeaux qui est très communicatif, qui est très dans la parole, etc. etc. Messager, Gémeaux, Mercure, hop, esprit et trinité. Voilà, ça c'est le 3. Le 4. Qu'est-ce que le 4? Le 4, c'est la matière. La matière 3D. Donc, tiens, hop, ça c'est la matière. À côté, ça aussi, c'est matière. Voilà. C'est pas les expressions, il y a matière à faire. Hein. Non, c'est la matière. Matière 3D qui est aussi Sélène, la Lune. Signe du Cancer, ça fait aussi écho au peuple habitant Gaïa. Donc que ce soit sur la surface, dans les airs, dans l'intraterre, etc. C'est la même chose. C'est les peuples vivant sur Gaïa. Et les peuples de Gaïa surtout. Les peuples de Gaïa. Donc ça, c'est le 4. Bien sûr, c'est un petit bonus. Le 4, c'est aussi office de quad. Donc, quand on dit quelqu'un est quaternaire, quelque chose qui est de forme quaternaire, un quad, un quadri, etc., etc. Ça, c'est le 4. Voilà. Ensuite, bam, le 5. Le 5, les amis, c'est quoi le 5? C'est l'amour. L'amour, c'est le 5. Donc, c'est-à-dire que si vous avez votre prénom et nom ajoutés tous ensemble, qui se finit par un 5, c'est que rien que votre prénom et votre nom, bah, quand on vous appelle, ça signifie l'amour. Voilà, pas plus compliqué que ça. Donc, 5, c'est amour. C'est aussi l'or, la lumière, tout ce qui brille, tout ce qui est jaune, tout ce qui a, bien sûr, un rayon de lumière. Donc, c'est le soleil. Le soleil, lui, il envoie de la lumière. Couleur souvent proche de jaune. Si c'est rouge, qu'il soit bleu, etc. Le soleil, c'est la lumière. Voilà. Mais aussi parce que c'est jaune, parce que c'est proche de l'amour quand c'est féminin, et surtout que ça envoie un rayon de brillance, etc. Le lion, c'est aussi le 5. Donc le 5, amour, soleil, lumière, lion et l'or. Surtout l'or. C'est quoi le jaune? Le 6. Qu'est-ce que c'est le 6? C'est l'expérimentation. Attention, l'expérimentation dans son intégralité, y compris les corvées, les tâches ménagères qui n'en finissent plus et qu'on voudrait se débarrasser. Ça inclut l'expérimentation. Donc, expérimentation de manière
globale et intégrale, avec bien sûr le triangle et la Vierge. Donc, pour le 6, expérimentation, corvée, triangle et Vierge. Voilà, ça c'est le numéro 6. Numéro 7. Le 7, qu'est-ce que c'est? C'est bien sûr l'équilibre, la justice. Équilibre, justice, qu'est-ce que c'est? C'est la balance. La balance avec l'étoile, ça c'est comme ça. Et en même temps, le 7, c'est aussi le chiffre divin. Alors, pour l'artiste aptus, parce que vous allez me dire, oui, bon, chiffre divin, machin, etc. 7. Ça vous rappelle pas quelque chose? Attends, 7, la 7e densité qu'on appelle causale. Ah oui, le causal! Mais oui, c'est un truc immortel, donc du coup, il n'y a pas de temps. Et bah du coup, éternel, immortel, il n'y a pas de temps. Du coup, ça se rapproche de la source, ça se rapproche du divin, 7 le divin. Ah bah, elle est là, bah, c'est bon. Voilà, ça c'est pour la concordance, bien sûr, c'est peut-être un peu surjoué, mais c'est pour... Donc du coup, 7 c'est le début du rapprochement vers la source, ce qu'on appelle ici le divin, la divinité. Voilà. Donc, le 7, c'est le divin, étoile, balance, équilibre, justice. Ensuite, bam, le 8. Qu'est-ce que c'est le 8? Alors, le 8, c'est la mutation. Attention, mutation d'un point à un autre, ce qui implique bien sûr une transformation à la fois de vie, d'environnement et en plus de conditions. Donc, mutation d'un point à un autre, par exemple tu mutes de Paris à Bordeaux, bon bah tu vas pas avoir le même environnement à Paris qu'à Bordeaux, comme tu vas pas avoir la même chaleur, le même climat, le même tempérament, etc., etc. Donc ça va dans la transformation, qui est Pluton et Scorpion. Donc le 8, mutation, transformation, Pluton, Scorpion. Voilà, ça c'est le 8. Bam, le 9, qu'est-ce que c'est le 9? Le 9, c'est tout, avec un grand T, bien sûr. Tout. C'est au-dessus le psychisme. Quelque chose de psychique. Le psychisme, 9. Avec Neptune et Sagittaire. Avec aussi la fin de quelque chose. Une destruction pour une renaissance. Ça, c'est le 9 aussi. Parce que dans la numérologie, c'est de 1 jusqu'à 9. Et donc, du coup, le 1, comme je vous l'ai dit sur le début, le 9, si ça se termine, c'est la fin. La fin qui signifie aussi le début d'un nouveau, d'une renaissance. Ça, c'est le 9 également. Donc voilà, c'est pour le 9. Alors, du coup, vous avez tous les trucs principaux. Les 3 petits nombres qui vont s'ajouter ne sont qu'optionnels, mais à prendre en compte également, qui sont très importants sur leur signification, etc. Et après ça, je vous ferai le 0. Donc, bam, le 10. C'est quoi le 10? C'est 1, mais c'est aussi la rupture. Oui, parce que c'est au-delà du 9. Donc c'est la rupture. Bam, on casse les codes. Et donc du coup, la rupture, c'est quoi? C'est le Capricorne avec Uranus. Et oui. Donc, 10 est égal à 1, rupture, Uranus, Capricorne. Le 11 est égal, bam, 2. Bien sûr, le 2, vous retrouvez le truc. En plus de l'espoir, donc le 11, là c'est pas le 2, c'est le 11, c'est l'espoir, donc l'amitié aussi, parce que l'espoir peut être amical, mais peut être aussi autre chose, et surtout l'âge d'or. L'âge d'or, c'est où? C'est dans le Verseau. Nous sommes actuellement dans le Verseau. Verseau, c'est Saturne. Voilà. Donc, 11, espoir, Verseau, Saturne, âge d'or, amitié. Tout ce qui est amical, les relations. Le 12. Qu'est-ce que c'est le 12? C'est l'expansion. C'est l'expérience zodiacale, mais pas que. Pourquoi l'expansion? L'expansion, parce que c'est Jupiter. Jupiter est énorme, signe des poissons. Quelque chose de démesuré. L'expansion, c'est la démesure, si on s'en prend à Jupiter, bien sûr. La démesure
énorme, le truc gros à ne pas rater. Le 12. Ça, c'est en rapport avec Jupiter. Voilà. Donc voilà pour les 3 nombres ajoutés, optionnels bien sûr, qui ont été super contents. J'en profite également pour vous annoncer le 0. Le 0, c'est quoi? C'est un rond, ou ce qu'on peut appeler une sphère aussi. Donc c'est un nombre nul, qui signifie qu'il n'a pas d'angle. Sauf que, dans l'image, vous prenez le 0, bon bah le 0, il y a eu ça dans un article, il me semble, un truc comme ça, il y a un article comme ça. Le 0, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'infini où est l'univers. C'est-à-dire que c'est un cycle sans fin. Tu vois? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, mais ça ne finit pas. Donc c'est l'infini, c'est un cycle, l'univers. Et c'est quelque chose de sphérique. Parce que le 1, il a une fin. Mais le 0, lui, il n'a pas de fin, il tourne toujours en permanence. Tourne toujours. Comme le 8. Hop. Le 8, il tourne comme ça. C'est l'infini aussi. Donc le 0 comme ça et le 8 à l'horizontale, c'est signe de l'infini. Mais le 0, ça signifie aussi les cycles, l'univers et quelque chose de sphérique. Voilà. Ça, c'était pour la complémentarité. Donc voilà un peu sur ce que je pouvais dire par rapport à la numérologie, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires. Je vous y répondrai avec grand plaisir, avec toutes mes connaissances, du mieux que je peux. Aussi, si vous n'avez pas téléchargé Zoom, je vous invite à le télécharger. Pourquoi? Parce que c'est avec ce logiciel que maintenant les émissions vont être diffusées. Pourquoi Zoom et pourquoi pas continuer sur YouTube? Si je continue sur YouTube, sauf que j'enlève Google Hangout. Pourquoi? Parce qu'en fait ça ramasse beaucoup de gens, et des fois à trop ramasser beaucoup de gens et à trop réunir du monde, ça fait amener des trolls. Et les trolls, des fois, c'est désagréable. Donc, il est mieux de faire sur Zoom. En plus de ça, on se voit directement. C'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, si vous voulez blablater ou n'importe quoi, directement, vous êtes en communication avec moi. On est en visio, ou pas, ça dépend, enregistré, et on y va tous ensemble dans un bon état d'esprit. Et en plus de ça, si vous avez des projets, si vous avez des suggestions par rapport à des sujets ou peu importe, ou si vous voulez qu'on s'entraide, il n'y a pas de souci. Au contraire, ce sera de manière plus directe et plus rapide, ainsi que l'efficacité sera au rendez-vous. Donc voilà pour le Zoom. Donc je vous invite à le télécharger si vous ne l'avez pas encore. Le jeudi, enfin plutôt mercredi, je vous mettrai sur Facebook le lien. Donc vous verrez divulgation et vérité temps de telle heure à telle heure, donc 18 à 19h15, 19h30 environ. Divulgation et vérité, le sujet n'est pas encore précisé mais il va venir. Et ensuite vous aurez le numéro à taper, c'est-à-dire que tu lances le Zoom. Ensuite après avoir lancé le Zoom, tu fais rejoindre une réunion. Bam, tu mets le code. Et hop, après tu rentres directement dans la réunion. Donc voilà, pas de mot de passe, on ne s'est pas embêté, tout ça. Tu mets ton numéro, tu rentres directement et c'est bon, tout est OK. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, si vous souhaitez enregistrer la discussion n'importe, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée. Agréable et douce journée à vous ainsi que moment. Passez du bon temps avec vous. Encore une fois, bonne année. Et on se retrouve à jeudi pour le Zoom de divulgation et vérité. Bonne journée à tous. Salut. Bye bye.